Aujourd'hui, le jour de l'Aïd doit nous rappeler que ces bonnes œuvres que nous avons accomplies avec beaucoup de joie au cours du mois précédent et la saveur que nous avons goûtée de ces bonnes œuvres, eh bien, nous devons perpétuer ces bonnes œuvres et ces saveurs. Généralement, au cours du Ramadan, nous sommes conscients concernant certaines œuvres. Cela concerne les actes d'adoration, les bardas, cela concerne aussi les sacrifices financiers, l'aumône, le fait de respecter les droits d'autrui. Eh bien, à présent, nous devons profiter. Cette période donc a cessé, cette période où on accomplissait ces œuvres dans une atmosphère particulière, mais il incombe aux croyants de perpétuer les bonnes œuvres, non seulement de perpétuer ces œuvres, mais de progresser dans ce domaine. Ainsi donc, hier, les jeûnes obligatoires se sont terminés, où nous avons accompli nombre d'œuvres facultatives, mais il y a aussi les autres actes d'adoration, ainsi que certains devoirs, mais nous devons perpétuer donc ces œuvres que nous avions accomplies au cours de ce mois et nous devons respecter ces devoirs. Si nous avons accompli des prières facultatives, nous devons perpétuer cela. Si nous avons été réguliers dans nos prières, dans nos solas, eh bien, nous devons perpétuer ces œuvres, ces solas. Si nous avons pu contrôler notre nafs, eh bien, nous devons tenter de perpétuer cela. Si nous avons ressenti de la sympathie à l'égard de la création de Dieu, eh bien, nous allons devoir nous préserver sur cette voie. D'aucuns disent que nous faisons des efforts. Nous essayons de prier régulièrement. Mais si ces gens jaugent leur âme, si ces gens examinent leur âme, ils vont constater qu'ils sont en train de se tromper, de se leurrer. Ces gens-là ne font pas des efforts. Ces gens-là ne comprennent pas qu'ils doivent être assidus de leur prière et ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris comment se faire. S'ils ont compris cela, eh bien, ils n'auraient jamais échoué dans leurs efforts. Généralement, après le Ramadan, la situation est meilleure, ou notre situation est meilleure au cours du mois du Ramadan. Parce que durant ces jours, on fait vraiment des efforts. On fait des efforts importants. On se réveille le matin. Généralement, à moins que l'on soit vraiment un paresseux, à moins qu'on ait éhonté et qu'on n'ait pas influencé par l'atmosphère du Ramadan, généralement, les gens se réveillent pour le sahri et en voyant les autres, on se réveille. Même les plus paresseux, généralement, se réveillent pour la prière de Fajr et essayent d'accomplir la prière de Fajr. Voilà l'effort réel. Et en conséquence, on voit les résultats. Ainsi donc, on doit se souvenir de ce point, que cette œuvre, si une œuvre, on ne voit pas le résultat, même à 80%, eh bien cela signifie qu'on n'est pas en train de faire des efforts nécessaires avec les pensées, les sentiments qui sont essentiels. Ainsi donc, nous devrons aujourd'hui avoir l'intention de perpétuer ces œuvres. On ne doit pas se contenter de se leurrer. Lorsqu'on va agir de la sorte, c'est là que notre Eid sera une Eid véritable. C'est là que notre réjouissance d'aujourd'hui va recouvrir les réjouissances de l'année tout entière. Voilà le but réel de la Eid. Si cela n'est pas ainsi, eh bien le fait de se préparer, de manger des bons repas, le fait de rencontrer ses amis, le fait de faire d'autres programmes, eh bien tout cela ne sert à rien. L'esprit derrière la joie d'aujourd'hui est qu'au cours de ce mois, on s'est consacré
à sa réforme morale et pour ce faire, suite aux ordres divins, nous avons délaissé certaines œuvres qui nous sont permises pour la cause de Dieu. De gaieté de cœur, nous avons consenti à ces sacrifices. Et aujourd'hui, suite à ces mois de sacrifice, nous sommes en train de de nous réjouir aujourd'hui. De même, nous sommes en train de faire la promesse aujourd'hui qu'après l'entraînement reçu au cours de ce mois, à l'avenir, nous serons toujours vigilants concernant nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Ainsi donc, nous devons toujours avoir cela en tête, à savoir que on ne doit pas se contenter de respecter les droits de Dieu au cours d'un mois. Ce n'est pas en respectant ces devoirs au cours de ce mois uniquement que nous allons atteindre l'objectif de notre vie. Nous allons atteindre l'objectif de notre vie lorsque nous allons entériner ces œuvres et nous allons faire en sorte que ces œuvres soient permanentes. Et si nous avons pu nous débarrasser de certaines faiblesses, de certaines paresses, eh bien nous allons nous en débarrasser pour toujours. Si nous avons eu l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres, eh bien nous allons les perpétuer afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Et chaque jour doit être un jour de la ride pour nous. Chaque jour qui se lève pour nous doit être un jour qui va nous attirer le plaisir divin. Ainsi donc, si nous le souhaitons, nous pouvons marcher sur la voie de la taqwa et nous devons pour ce faire être réguliers dans nos ibadas. Nous devons aussi être vigilants concernant nos devoirs envers autrui, envers notre prochain, nous soucier des pauvres, des indigents, être respectueux de nos droits, de nos relations de parenté. Nous devons traiter avec bienveillance nos proches. Nous devons débarrasser notre âme de notre ego et nous allons devoir rehausser le niveau de notre ibada. Aujourd'hui, je vais parler à propos de la sympathie à l'égard d'autrui et dans le cadre du sermon de l'Aïd. Respecter ses devoirs envers son prochain fait partie de l'ibada. Et le Messie promis alayhi salam nous a expliqué cela clairement. Le Messie promis alayhi salam nous a expliqué cela. Ainsi donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'Aïd. Et bien les Ahmadis qui habitent dans ces pays développés, ces Ahmadis qui sont dans une bonne situation financière, eh bien ils doivent être vigilants concernant ces personnes, des gens qui sont dans une très grande difficulté, qui vivent dans un très grand dénuement dans le monde entier. Plus de 815 millions de gens n'ont rien à manger au quotidien. Et bien, il y a une personne sur 9 qui ne mange pas sa faim. Et nombre d'enfants sont victimes de malnutrition dans le monde. Ces chiffres qu'on est en train de présenter, je pense que ce ne sont pas des chiffres qui sont exacts. Je pense qu'il y a un plus grand nombre de gens qui sont victimes de la faim. Et nous voyons la situation en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye. Eh bien, il y a d'innombrables enfants qui n'ont pas des soins, qui ne reçoivent pas les soins nécessaires, qui n'ont pas rien à manger. Selon les réseaux sociaux, eh bien, il y avait une photo où il est dit qu'il y avait qui donnait un enfant qui donnait un repas. Et l'enfant disait au médecin, est-ce qu'il y a un médicament qui pourra faire que je ne ressente pas la faim? Et le médecin a pleuré en entendant cela. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, cette image ou cette vidéo. Eh bien, c'est là une réalité que les enfants sont en train de ressentent la faim. Mais ceux qui sont
des va-t-en-guerre ne se soucient pas de leur situation. On est en train de séparer les enfants de leurs parents. Non seulement qu'on est en train de les séparer, comme je l'ai dit, ces enfants sont en train de vivre dans la faim. En tout cas, en pareille situation, nous qui mangeons à notre faim, à satiété, et aujourd'hui, le jour de l'Aïd, nous allons manger des bons repas, eh bien, nous devons davantage être vigilants à cet égard, à savoir que nous devons être soucieux de ces gens, moins de se soucier des repas. Aujourd'hui, il y a dans le monde des gens qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Et même s'ils ont accès à de l'eau, eh bien cette eau est si impure que peut-être que la majorité d'entre nous ne voudra même pas regarder cette eau. Allah nous attire l'attention à ce propos. Il évoque les signes des croyants et déclare dans le Saint-Coran وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. Le Messie premier salam a expliqué ce verset en ces termes. Il a déclaré que une des qualités de ceux qui accomplissent des bonnes œuvres est que, pour l'amour de Dieu, ils offrent des repas, les mêmes repas aux indigents et aux orphelins et aux prisonniers. Et ils disent, nous ne vous accordons pas des faveurs, nous accomplissons cette œuvre afin d'attirer le plaisir d'Allah. Et nous sommes en train de servir Dieu. Nous ne désirons aucune récompense de votre part et nous ne souhaitons pas non plus que vous nous remerciez. Le Messie promet cela a expliqué que dépenser ce qu'on aime, eh bien, c'est là une bonne œuvre. Dépenser ou donner quelque chose que l'on n'aime pas, qui ne sert à rien, n'est pas une bonne œuvre. Ainsi, offrir la chose qu'on aime, se mettre en difficulté pour se soucier des autres, eh bien, voilà la vraie vertu. Ainsi donc, il faudra faire des sacrifices, combler les besoins d'autrui. Il faudra chercher le plaisir de Dieu. Eh bien, cette aumône de notre part va nous rapprocher de Dieu. Ce sera un acte d'adoration. Ce service rendu à l'humanité, s'il est accompli pour la cause de Dieu, va nous attirer son plaisir. Les gens, au cours du Ramadan, font de l'aumône et aident autrui, aident leurs prochains. Mais on doit le faire pendant toute l'année. Cela ne doit pas être temporaire. Lorsqu'au cours de l'année, l'on sera soucieux à cet égard, lorsque l'on va aider autrui, les pauvres, pour la cause de Dieu, eh bien, tous ces jours, chaque jour sera un jour de l'Aïd. Les gens de ce bas monde, les États de ce bas monde, les organisations d'ici-bas, eh bien, lorsqu'ils mettent en place des programmes d'aide pour apaiser la faim dans les pays pauvres, eh bien, ce qu'ils dépensent, 70% de ce qu'ils dépensent retournent dans leur poche. Ils dépensent sur leur propre personne parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir cette œuvre pour le plaisir de Dieu. Ils sont en train de faire cela afin d'asseoir leur pouvoir et de faire étalage des faveurs qu'ils accordent à ces pauvres. Mais il incombe aux croyants d'agir différemment. Et il retrouvera la vraie joie lorsque il va se soucier d'autrui. Au sein de la Jamaat, on vient en aide aux orphelins, on leur offre des soins,
et on leur offre différentes aides dans le domaine de l'éducation pour les vêtir. Eh bien, ceux qui vivent dans les anses doivent donner une partie de leurs biens pour la cause de Dieu, pour aider ces pauvres. Et la Jamaat aussi vient en aide à ceux qui ont besoin des soins. La Jamaat offre des repas ainsi que de l'eau potable. On vient en aide à ces étudiants qui ont des difficultés financières. Ainsi donc, d'aucuns dépensent de leur poche pour aider les pauvres. Ils doivent aussi confier certaines sommes à la Jamaat qui, sous différents fonds, aide les orphelins, aide les étudiants. De même, il y a les organisations auxiliaires ou différentes organisations au sein de la Jamaat qui œuvrent sous la tutelle de la Jamaat. Il y a différentes associations. L'association des ingénieurs, à titre d'exemple, c'est une association qui est en train d'offrir de l'eau potable. Lorsque dans différents pays pauvres, dans différents pays d'Afrique plutôt, ils ont placé des pompes à eau lorsque là-bas, dans ces pays, ceux qui n'avaient pas accès à de l'eau potable, lorsqu'ils ont accès à cette eau potable devant leur maison, eh bien, leur joie est indescriptible. Beaucoup parmi eux, vous qui offrez des vêtements à vos enfants et des jouets à vos enfants et qui rendent ces enfants joyeux, eh bien, moi j'ai constaté que ces enfants pauvres, lorsqu'ils voient cette eau couler devant leur porte, eh bien, leur joie est encore plus grande. De même, il y a Humanity First qui est en train de servir l'humanité. Ils sont en train d'offrir des vêtements, des soins et différents suite à des calamités ou suite à des tremblements de terre ou d'autres calamités naturelles, eh bien, l'Humanity First vient en aide aux sinistrés. Les membres de la Jamaat sont en train de servir au sein de cette organisation. Eh bien, les autres sont en train de dépenser des centaines de milliers, mais l'Humanity First, quant à elle, œuvre avec des milliers. Ainsi donc, il y a des volontaires qui travaillent dans ces organisations. Ainsi donc, la Jamaat, au sein de la Jamaat, il y a ces bénévoles qui sont en train d'accomplir ces œuvres. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne participent pas dans ces œuvres. Eh bien, ceux-là doivent, comme je l'ai dit, lorsqu'ils passent par des moments de joie, pour attirer le plaisir de Dieu, ils doivent participer dans ces œuvres caritatives. Et la joie que vous allez ressentir, après avoir eu cette habitude, eh bien, cette joie sera beaucoup plus grande que ces joies éphémères. De même, vous devez accorder à vos enfants cette habitude, vous devez leur donner cette habitude plutôt, qu'ils reçoivent des cadeaux ou des sommes d'argent le jour de l'Aïd. Ils doivent confier une certaine somme à des pauvres. Si vous donnez cette habitude à des enfants, eh bien, cette habitude sera permanente. Ainsi, ils vont dépenser sur la création de Dieu. Et ils vont s'attirer le plaisir divin. Ils vont se débarrasser aussi, ils vont sortir aussi des difficultés et ils vont marcher sur les voies de la vertu. Ainsi donc, c'est ainsi que vous devez insuffler cet esprit dans la prochaine génération. Voilà la vraie joie. Voilà notre vraie joie. Et le Messie promet la salam a attiré notre attention à maintes reprises à cet égard. C'est-à-dire, il est important de respecter nos devoirs envers autrui. Le Messie promet la salam a déclaré: la charia comprend deux grands enseignements. Il incombe aux croyants de protéger ces deux devoirs. Il y a ses devoirs envers Dieu, il y a aussi ses devoirs envers son prochain.
Les droits de Dieu signifient aimer Dieu, lui vouer obéissance, l'adorer, la tawhid, et ne pas lui associer personne dans sa personne ou dans ses attributs. Voilà nos devoirs envers Allah. Il faut l'adorer, il faut l'aimer, il faut annoncer, proclamer son unicité, non seulement de proclamer son unicité, mais par ses œuvres, par ses actions. Nous devons faire montre de son unicité. Et ensuite, nous devons avoir la certitude qu'il n'y a personne qui est digne d'adoration. Et nos devoirs envers notre prochain signifie ne pas être arrogant, ne pas être injuste. Ainsi donc, il ne faut pas qu'il y ait manque dans nos œuvres. Ainsi donc, il est facile d'entendre ces paroles. Ce sont des paroles qui sont simples, mais ce sont des œuvres qui sont très lourdes. Si l'on veut attirer le plaisir de Dieu, il faudra accomplir ces deux œuvres, dit le Messie prophète l'Islam. Mais que voyons-nous? Il y a certains qui sont colériques, qui se mettent dans une colère noire pour rien. Et lorsqu'ils sont en colère, eh bien, ni leur langue ni leur cœur sont purs. Ils commencent à faire des plans contre leurs frères et ils insultent leurs frères. Ainsi donc, matin et soir, on doit comprendre que le véritable Mawahid doit corriger ses œuvres et sa moralité. Pour se maintenir sur la voie de la tawhid, il faudra rectifier sa conduite morale, sa conduite à l'égard d'autrui. Ainsi dit le Messie prophète l'Islam, je constate que beaucoup n'ont pas de sympathie à l'égard de leurs frères. Si un frère est en train de mourir de faim, eh bien l'autre ne s'en soucie guère. Et il n'est même pas prêt à aller lui demander quelle est sa situation. Et si quelqu'un est en difficulté, il n'est même pas prêt à lui accorder de l'aide. Selon un hadith, il est dit qu'il faudra se soucier de son voisin. Et il est même dit que si vous êtes en train de préparer de la viande, eh bien vous devez y ajouter de l'eau afin de pouvoir en offrir à votre voisin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se soucie que de son ventre, dit le Messie prophète l'Islam, on ne se soucie même pas de son frère. Ne croyez pas que le voisin signifie celui qui habite à côté de vous. Celui qui est votre frère, lui aussi, il est votre voisin, même s'il habite à 100 lieues de chez vous. Voilà la norme que doit atteindre le croyant. Voilà comment il doit faire des efforts pour offrir de l'aide à son frère. Voilà les efforts qu'il doit accomplir en ce sens. Ensuite, le Messie prophète l'Islam dit chacun doit s'examiner quotidiennement jusqu'à quel point il se soucie de ses œuvres, jusqu'à quel point ressent-il de la sympathie à l'égard de son frère. Et l'homme doit se soucier de cela. Selon un hadith, il est dit que jour de la résurrection, Allah déclarera que moi j'étais affamé, tu ne m'as rien à donner à manger, j'avais soif. Dira Dieu, mais tu ne m'as rien donné à boire, j'étais malade et tu n'es même pas venu me demander des nouvelles. Ceux à qui Dieu poseront ces questions diront, oh Allah, quand avais-tu faim et que nous n'avons rien donné à manger, quand avais-tu soif? Quand avais-tu faim et que nous t'avons rien donné à manger? Quand avais-tu soif et que nous ne t'avons pas offert de l'eau? Quand es-tu tombé malade et qu'on n'est pas venu te rendre visite? Dieu déclarera, il y avait mon serviteur qui avait besoin de ses soins, mais vous n'êtes pas soucié de son situation. La sympathie à son égard signifie être sympathisant à mon égard. Et il dira à une autre personne ou à un autre groupe de gens que vous avez été bienveillants envers moi. J'avais faim, vous m'avez offert à manger, j'avais soif et vous m'avez offert à boire. Ces gens diront, ô notre Seigneur, est-ce que nous avons traité ainsi? Dieu déclarera que vous avez prouvé votre sympathie à l'égard d'un tel, et c'était de la sympathie à mon égard. En fait, être bienveillant à l'égard des créatures de Dieu est quelque chose de grandiose et Allah aime ses œuvres.
Il n'y a pas d'autre moyen que de prouver sa sympathie. Être bienveillant envers autrui signifie être bienveillant envers Dieu, à la lumière de ce hadith. Et nous constatons en ce monde que si votre domestique ou le domestique de quelqu'un est parti voir quelqu'un et qu'il ne prend pas la nouvelle de cette personne, le maître du domestique, est-ce qu'il sera si le domestique vient voir quelqu'un, l'ami de quelqu'un, et que l'ami ne demande pas la nouvelle de son maître, est-ce que le maître ne sera pas content? Certainement non. Alors que l'autre ne l'a pas nui. Être bienveillant envers ce domestique, lui demander ses nouvelles, serait comme s'il est en train d'être bienveillant envers le maître. Il en est de même pour le cas de la création de Dieu. C'est-à-dire, Dieu souhaite qu'on se soucie de sa création, qu'on lui vienne en aide. Il aime beaucoup sa création. Ainsi donc, celui qui n'éprouve pas de la sympathie à l'égard de sa création, celui qui éprouve de la sympathie à l'égard de sa création est en train de s'attirer le plaisir de Dieu. Ainsi dit le Messie prophète sallam, selon moi, c'est là notre devoir envers notre prochain et cela renforce nos devoirs ou nos devoirs envers Dieu. C'est en respectant nos devoirs envers autrui que nous allons respecter nos devoirs envers Dieu et cela va renforcer notre relation avec Dieu. Lorsqu'on va renforcer notre relation avec sa création, on va aussi renforcer sa relation avec Dieu. Celui qui fait preuve celui qui est bienveillant envers la création de Dieu, eh bien sa foi ne sera pas vaine. Celui qui vient en aide à sa création, eh bien celui-là, sa foi sera ferme, mais qu'il se souvienne que l'on ne doit pas faire ses actions par ostentation. Ses œuvres ne sont pas pour la cause de Dieu. Il n'y a pas de sincérité dans ses œuvres. Ainsi donc, les sacrifices sont là pour que l'on puisse s'attirer le plaisir de Dieu. Au cours du Ramadan, nous prions, nous demandons aux gens de prier, mais on ne doit pas le faire par ostentation. Nombre de personnes veulent tout simplement se faire de la renommée grâce à ces œuvres. Par exemple, ils fabriquent ou ils mettent des maisons d'hôtes pour les voyageurs, pour venir en aide aux voyageurs, pour offrir de l'eau aux voyageurs. Mais en fait, ces gens-là veulent tout simplement se faire de la renommée. Ils ne le font pas pour la cause de Dieu. Tout comme je l'ai déclaré. Dans la plupart de l'aide offerte par les pays riches aux pays pauvres, eh bien, ils le font pour leur propre objectif. Ensuite, dit le Messie prophète sallam, si on accomplit une œuvre pour la cause de Dieu, même si cette œuvre est des plus minimes, Allah ne laissera pas partir à la perdition cette œuvre. Certainement, Allah va récompenser cette œuvre. J'ai lu dans Tadhkirat al-Awliya qu'il y avait un ami de Dieu qui disait qu'une fois il y a eu une pluie, et la pluie n'a cessé de tomber pendant des jours et des jours. Durant ces jours de pluie, l'ami de Dieu a dit que j'ai constaté qu'il y avait un vieillard de 80 ans qui était en fait un adorateur du feu qui partait donner des graines à des oiseaux. Je me suis dit que c'est un mécréant et les œuvres des mécréants iront à l'eau, ne servent à rien. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu seras récompensé pour cette œuvre? Voilà ce qu'il a demandé à ce mécréant, cet adorateur du feu. Le vieillard lui a dit, certainement je serai récompensé. Eh bien, ce waliou-là relate qu'une fois, lorsque je suis parti accomplir le Hajj, j'ai vu que ce même
un vieillard était en train d'accomplir le Hajj. Il m'a reconnu et il m'a dit, voilà, est-ce que j'étais récompensé pour ces œuvres ou pas? Ainsi donc, ces graines que j'ai offertes aux oiseaux ont été la cause pour moi de pouvoir accepter l'islam. Grâce à ces œuvres, j'ai accepté l'islam. Ainsi, il n'a pas accompli ses œuvres pour ce bas monde. Il l'avait accompli parce que cette bonne œuvre lui a permis d'embrasser l'islam. Ensuite, dit le Messie, promet l'islam. Il est dit dans un hadith qu'il y avait un compagnon qui avait demandé au saint prophète Mohammed soit lui qu'au cours des... J'ai fait beaucoup de dépenses lorsque j'étais à l'époque de l'ignorance. Je l'ai fait par sympathie pour autrui. Est-ce que je serai récompensé pour ces œuvres accomplies avant l'islam? Le saint prophète lui a répondu que c'est en raison de ces aumônes que tu as embrassé l'islam. C'est grâce à ces œuvres que tu as embrassé l'islam. Dieu a exaucé, a agréé ces œuvres et t'a permis d'embrasser l'islam. Ainsi, on comprend grâce à cela que Dieu ne laisse pas partir la perdition la moindre œuvre. Et il a été prouvé que la sympathie à l'égard de la création est un moyen de préserver, de respecter ses devoirs envers Dieu. Ainsi, on ne doit pas accomplir ses œuvres pour ce monde, mais pour en tirer le plaisir de Dieu. Et cela est un moyen pour respecter ses devoirs envers Dieu. Ainsi donc, la sympathie pour la création, eh bien, si on abandonne cette œuvre, si l'on s'éloigne de ces œuvres, eh bien, petit à petit, l'on va être un barbare. Être un être humain ou respecter l'humanité signifie être bienveillant à l'égard de son frère, bien le traiter et de ne pas faire des distinctions entre autrui. Tout comme l'a déclaré Saadi, les fils d'Adam sont les membres du même corps. Ainsi dit le Messie promet cela. La sympathie est selon moi très vaste. Il ne faut pas limiter cette sympathie à l'égard de l'humanité, à l'égard d'un peuple. Il ne faut pas limiter cela à un peuple particulier. Il faudra éprouver cette sympathie à l'égard de tout le monde. Je ne dis pas comme les ignorants d'aujourd'hui que vous devez être sympathisant uniquement à l'égard des musulmans. Mais je l'annonce que vous devez être bienveillant envers toute la création, quelle que soit la personne hindoue, musulman ou autre. Je déteste les propos de ceux qui veulent limiter leur sympathie à leur peuple, à leur tribu, à leur personne. Certains disent, le Messie promet l'islam a cité l'exemple de ces personnes qui pensent que si l'on place le doigt dans du miel et que l'on place ce doigt dans un tas de graines de sésame, eh bien, on pourra tromper autrui autant qu'il y a de graines de sésame dans le doigt. Voilà la justification qu'il se donne pour tromper ceux qui ne sont pas non-musulmans, c'est-à-dire de placer son doigt dans un jus sucré et ensuite de placer ce doigt dans un tas de graines de sésame et on pourra tromper autrui autant qu'il y a de graines de sésame. Voilà les histoires que se sont fabriquées les uns les autres. Mais nous sommes chanceux car le Messie promis les salams nous a guidés. Eh bien, de tels propos, de telles histoires les ont transformés en barbares, ces gens-là, dit le Messie promis les salams. Mais moi, je vous conseille à maintes reprises que vous ne devez pas limiter votre sympathie. Vous devez suivre cet enseignement qui nous a été donné. C'est-à-dire, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. C'est-à-dire, vous devez être juste. Voilà la première étape. Ensuite, vous devez
faire un pas de plus, c'est-à-dire être bienveillant, faire l'ihsan. L'ihsan dépasse la justice, mais il se peut que de temps à autre, celui qui accorde des faveurs le fasse pour faire étalage de ses œuvres, mais il y a une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est d'être bienveillant à l'égard d'autrui, et cet amour doit être un amour désintéressé. C'est un amour qui est un amour personnel. Et ici, il n'y a pas étalage, on ne fait pas étalage de ses faveurs accordées. Tout comme l'enfant traite la mère plutôt traite son enfant. La mère ne le fait pas pour recevoir des faveurs en retour. La mère sacrifie son confort pour son enfant en toute abnégation. Cette étape, la troisième étape de la vertu, c'est-à-dire servir autrui en toute abnégation, et l'exemple, c'est l'exemple de la mère à l'égard de son enfant, eh bien, aucun homme de ce monde ne pourra ressentir de tels sentiments. Certes, il s'arrête au niveau des faveurs, la deuxième étape, et de plus, ils le font par étalage. Si les pays pauvres ne respectent pas leurs conditions, eh bien, ces plans qu'ils ont mis en place, eh bien, ils mettent fin à leur aide. Au contraire, ils sont prêts à leur prendre la vie. C'est pour cette raison que certains pays sont bombardés, certains pays sont, même de grands pays musulmans, sont en train d'accomplir ces actions. Et voilà pourquoi le Yémen est victime. C'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Yémen n'a pas obéi à l'Arabie saoudite. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de tuer ces pauvres, ces orphelins, ces femmes, ces vieux là-bas. Et ils sont en train de tuer toute personne qui aspire à la paix. Lorsqu'on a de tels sentiments, eh bien, l'on ne reçoit pas Dieu en retour. On n'accomplit pas ces actions pour la cause de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui doivent agir en toute abnégation et de surcroît, ils doivent prier pour qu'Allah arrête les mains de ces infâmes. Le Messie premier, l'Islam, explique cela davantage. Il dit que, eh bien, lorsqu'une chose ou lorsqu'une action atteint la perfection tout naturellement, eh bien, cette œuvre sera parfaite. Il a déclaré que cette sympathie est la ita izul qurba. Et Dieu souhaite que si vous souhaitez être bon et bien, vous devez mener vos bonnes œuvres à la troisième étape. Lorsque vous allez progresser, tant que vous n'atteignez pas ce troisième niveau, eh bien, vos œuvres ne seront pas parfaites. Allah aime les bonnes œuvres et il souhaite aussi que l'on soit bienveillant à l'égard de sa création. S'il aimait le mal, eh bien, il nous aurait encouragé à faire le mal. Mais Allah est au-dessus de ces telles œuvres. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'atteindre ce troisième niveau, les niveaux les plus excellents, que nous accomplissions les œuvres pour la cause de Dieu. Que nous respections nos devoirs envers autrui, que nous servions l'humanité, afin que nous puissions voir la Eid véritable. Maintenant, nous allons prier. Dans nos supplications, nous devons prier pour nos frères qui sont pauvres, ceux qui sont en difficulté, les indigents, ceux qui sont dans le dénuement. Ceux qui, en toute abnégation, sont en train de servir autrui, eh bien, on doit aussi prier pour ces gens, on doit prier aussi pour les Waqifi Zindagi, ceux qui sont en train de servir la Jamaat par un moyen ou par un autre. Il y a des gens qui sont en train de consentir des sacrifices pour faire avancer la cause de l'islam, de la Jamaat. Eh bien, on doit prier pour ces personnes, on doit aussi beaucoup prier pour la Ummah de l'islam. Ils sont en train de s'entretuer, eh bien qu'Allah cesse de telles œuvres. Au cours du Ramadan, ils ont lancé des attaques
Au Yémen aussi, on a lancé des attaques et beaucoup d'enfants sont devenus orphelins, des femmes sont devenues des veuves. Sans aucune distinction, ils sont en train de tuer des femmes, des enfants, des vieux. Qu'Allah arrête la main de ces infâmes. Priez aussi pour les Ahmadis du Pakistan. Au quotidien, on est en train de leur rendre la vie difficile. Priez pour les Ahmadis de l'Indonésie. On les a persécutés. Et priez aussi pour les Ahmadis de l'Algérie qui sont persécutés par l'État. Qu'Allah protège toutes ces personnes et qu'Allah fasse qu'ils puissent voir l'Aïd véritable, la joie véritable.